Et ça fait boum boum ah, boum boum ah, boum boum ah. Cette semaine, j'ai la chance d'avoir un nouveau, pas un collaborateur, mais quelqu'un qui est de la région, qui va venir me parler de ses produits. Mais avant, Patrick, bienvenue à l'émission. Merci beaucoup de me recevoir. Ça fait très plaisir. gentil. Parle-moi de toi un peu. Ben, j'ai un gars du coin. J'ai Ouais. born and raised à Châteauguay. Écoute, ça fait plus de 40 ans que je suis à Châteauguay, que c'est mon hood d'enfance et tous mes souvenirs sont reliés à Châteauguay. Et au fil du temps, ça fait peut-être environ une quinzaine d'années que je suis dans le milieu brassicole, différentes entreprises, que ce soit des grosses entreprises, plus gros pour la nommer comme Labatt, un séjour à Labatt, que des séjours de microbrasserie aussi, comme à titre de représentant, distributeur. Ça fait, c'est ça, entre 12 et 15 ans que je roule ma bosse là, dans Puis là, à un moment l'industrie. donné, tu t'es dit, moi, je pars ma propre microbrasserie. Exactement. Si on regarde la map brassicole au Québec, on voyait beaucoup de brasseries qui ouvraient, que ce soit en Gaspésie, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans le bas du fleuve. Quelques-unes qui s'en venaient se greffer à l'île de Montréal alentour, mais vraiment, si on parle du Suroît puis de la Montérégie, il n'y en avait aucune. Je voulais saisir l'opportunité de me dire, certains, on a la clientèle pour avoir une belle microbrasserie. Puis je pense que les résultats sont là, que c'était le meilleur choix qu'on pouvait faire de s'établir à Mercier. Puis d'où ça vient, cette passion-là, justement, pour la bière en tant que telle? Ça vient qu'on volait les bières à son père dans le frigidaire. Puis là, à un moment donné, puis on vient qu'à découvrir le goût. Déjà jeune, tu sais, on dit jeune, c'est relatif, là, mais je disais, tu sais, j'étais celui qui arrivait toujours avec des bières, mettons, du Nibrou dans le temps qui appelait ça les bières de Charlebois, tu sais. J'étais vraiment comme celui qui arrivait toujours avec des bières différentes que les bières commerciales, tu sais. Fait que ça fait longtemps que j'aimais ça, comme j'avais un côté à vouloir découvrir. De là à dire que mes connaissances, point de vue brassicole, sont très développées, non. Je suis pas un brasseur, je connais très bien la bière quand même, mais pas au niveau de dire technique, là. Moi, je suis plus un gars de développement, puis... OK. Donc, c'est arrivé qu'on s'est dit, à un moment donné, je me suis dit, OK, bien, ça nous prend une brasserie dans le coin. Et on a entamé les recherches, trouver, oui, un terrain, trouver les installations. C'était un long processus, puis ça fait maintenant 1 an et demi qu'on est ouvert. OK, donc c'est relativement assez récent. Puis qu'est-ce que... Il y a beaucoup, justement, on t'en parlait, il y a beaucoup de microbrasseries. Qu'est-ce qui vous démarque, autre que vous êtes un des rares dans la région? Qu'est-ce qui vous démarque? C'est une très bonne Selon question. toi. Oui, on est rendu environ, là, ça change constamment avec l'évolution des brasseries. On est environ à 215 microbrasseries. OK. Donc oui, c'est beaucoup. Est-ce qu'il y en a trop? Non, il n'y en a pas trop. On se bat plus contre les gros joueurs de ce monde, qui est Labatt, Molson, pour les nommer. Pour ceux tu sais, que les t'as gros travaillé joueurs. pour eux Oui, autres, exactement. Puis les parts de marché sont grandissantes d'année après année. Et la microbrasserie devient à un moment donné que c'est segmenté beaucoup dans ta région. Ta région devient très importante. Donc oui, que ça soit sur les médias sociaux, quand je vois des gens encourager la brasserie, puis oui, qui passent à la brasserie, c'est certain que c'est flatteur à cause que c'est extrêmement important d'être fort dans ta région. Donc ça, c'est un gros volet. Et à la base, on était chercher un des très bons brasseurs au Québec. C'est comme un peu, quand tu ouvres un restaurant, je suis convaincu que ça te prend un bon chef cuisinier, tu sais, pour le succès de tes affaires. Donc, en brasserie, c'est la même chose dans le milieu brassicole. Ça prenait un excellent brasseur qu'on était chercher. Fait que ça aussi, ça l'aide beaucoup. Puis on est en train de s'implanter. Mais quand même, on est déjà rendu à 450 points de vente à travers le Québec. T'sais, autant que partout, on est un distributeur là, qui nous distribue, que ce soit en Gaspésie, bas du fleuve, partout. Là, Donc, tout le monde peut retrouver vos produits. Tu peux m'en parler, justement. Là, tu nous as amené 3 J'ai beaux amené produits. 3 produits à cause pour distinguer des... On peut dire, au début, on est parti avec 4 produits de base. Puis le marché est en bouteille. Ça a tellement évolué que la bouteille est en train de se faire tasser. On ne peut plus comme avoir une entreprise 100% en bouteille en pensant que qu'on va aller chercher des parts de marché dans le milieu brassicole en bouteille. Fait que c'était vraiment un move à faire de changer. Puis qu'est-ce qui apporte ça? Est-ce que c'est pour l'environnement? Oui, tu as plusieurs facteurs, l'environnement, mais la facilité
qualité aussi, OK. le transport. Tu sais, la gestion de la consigne est très complexe pour les marchands. Tu sais, quand on va porter des caisses vides, ben en arrière, il y a des tris qui se font. C'est très complexe. Le lavage des bouteilles, tandis que l'aluminium, c'est 100% recyclable. Tu sais, fait que c'est un move. On savait que ça s'en venait, mais dans les 2 dernières années, c'est fou. Là. C'est genre, t'embarques dans le bateau. Ou tu coules. Tu coules. Ou tu coules, c'est Tu ça. coules. Fait qu'on, dans le fond, on se distingue de 3. C'est un peu 3 catégories, si on veut. OK. À la base, c'est eux qui vont reconnaître les logos comme notre visuel. Ça, c'est les produits de base. Tu sais, qu'on a comme une IPA, une Saison, une Pilsner, une Stout. C'est vraiment comme nos produits, si on veut, à l'affichage le plus de champs libres, qui sont étiquetés champs libres, là, que tout de suite, c'est nos marques à nous, si on veut. Quoi. Les autres, oui. Après, au fil du temps, on a greffé une série voyage, qui est l'idée du brasseur, qui est arrivé à un moment donné, il a dit « OK, ça serait le fun d'avoir des produits qui sont des genres de séries éphémères, mais qui peuvent faire voyager le consommateur un peu à travers le monde. » Donc, la première, c'était la Rio. Fait que vraiment avec des agrumes un petit peu du Brésil, avec des ingrédients du Brésil. Puis c'était vraiment un succès. On a vu que, wow, OK, c'est le fun de faire une bière du Québec, mais avec des arômes d'un peu partout dans le monde. Là, la deuxième ici que j'ai amenée, c'est la Bangkok. Donc, OK. les saveurs, on le voit ici, noix de coco, lime, café, mangue, citronnelle. C'est vraiment intéressant. On va chercher carrément des saveurs différentes d'une bière traditionnelle. Donc, fait qu'on a la série Voyage aussi. Fait que la série Voyage... Même qui les est celle-là, dessins sont super beaux. C'est ben, toi qui as fait ça, Patrick? c'est la femme du brasseur. Ah oui, OK, que c'est ça. Ben, fait quand qu'on voulait comme garder un côté très, vraiment, illustration, puis se donner un peu, oui, le champ libre, sans faire de jeu de mots, d'y aller avec la conception qu'on voulait selon le pays qu'on y donnait. Et le troisième volet, c'est les collaborations. On a eu plusieurs collaborations. On a eu une avec le IGA aussi à Beauharnois. OK. On a eu les dépanneurs de la famille Gendron aussi. En début d'année, l'année dernière, on a eu une belle collaboration avec Boréal. On était la première microbrasserie qui a eu la chance de faire une collaboration avec Boréal. Et tout récemment, avec le groupe Bleu Jean Bleu, le fameux classique coton ouaté. Le coton, on est-tu bien dans On ton est coton bien dans ouaté? ton coton ouaté. Ils nous ont donné la chance. On a commencé des discussions avec eux. Puis ça a super bien évolué. Puis on a bien cliqué. Autant eux que nous, de notre côté, on s'est dit, OK, go, on peut vous faire votre bière. Puis on adore travailler avec eux. Puis c'est des passionnés de bière qui sont venus les journées de brassage. Puis on le voit qu'ils ne voulaient pas juste avoir une bière puis pas s'en occuper. Non, ils sont très présents. Ils sont impliqués de A à Z dans Totalement. le processus. Puis on le voit, c'est les gars sont fiers. Ils se promènent avec les T-shirts de Champ Libre. Puis c'est très flatteur pour nous. Donc, c'est un peu les 3 Ben ouais, tu volets. me disais même qu'on les a vus à Occupation Double. Occupation Double, ce week-end, on voyait le batteur avec son T-shirt Champ Libre, puis on n'a rien demandé, nous nous ont rien demandé. Fait que oui, c'est une très belle visibilité. Mais c'est une belle visibilité parce que je pense que vous le rendez bien aussi, parce que vous êtes des passionnés. Avec des passionnés, ça donne... Bien, la rencontre, tout de suite, on l'a vu, là. Puis on est arrivé, on a passé la première fois là, une journée ensemble, puis là, on discutait toutes sortes de trucs, puis ça a tout de suite cliqué avec eux. Puis justement, je serais curieux de goûter peut-être à une des 3 Tout à que tu veux fait. goûter, mais la Blue Jeans Bleu... Puis pendant que je te sers la Bleu Jean Bleu, j'en profite pour dire que justement, la question qui revient tout le temps, vu qu'on est une brasserie distillerie, quand est-ce qu'on va avoir un produit de notre alambic? C'est notre gin. Et oui, ça OK. fait presque 1 an qu'on en parle, mais c'était pas notre priorité. Notre priorité, on voulait vraiment s'implanter dans le milieu brassicole. Donc, le gin, il devrait sortir aux alentours des fêtes, là, si on prévoit... Là, Il va y avoir un petit lancement, j'imagine, pour ça. Oui, tout à fait. J'imagine Tout à que je fait. vais être invité. C'est sûr, certain. J'ai hâte de goûter à ça, mais j'ai même hâte de goûter à cette bière. Vraiment, c'est une blonde, tu sais, style tchèque. Fait que, Je suis content de déguster ça le matin avec toi, Patrick. cheers. Santé. Puis Et merci jamais- d'être passé en studio. Ça me fait grandement plaisir.